Maintenant, l'Inter parle de Billon comme candidat et que ça dominait l'actualité au PDCIRDA. L'actualité au PDCIRDA n'est pas dominée pour nous par Billon. C'est la presse qui en fait écho. Pour nous, M. Billon est appelé, s'il le veut, à se présenter à la convention pour se faire choisir comme candidat si les militants le veulent. Rien ne l'empêche. Tout ce qui tourne là, en géologie, on appelle ça du pléocroïsme. Le pléocroïsme, c'est quelque chose qui scintille et qui chante des trucs, on ne sait pas exactement quel sentiment est là. Et c'est caractérisé par des minéraux spéciaux qu'on appelle les plagioclases. Donc, pour nous, je l'ai toujours dit que nous, on a besoin d'un candidat pour nous faire gagner. Et vous l'avez bien signifié, vous dites, M. Billon est candidat à la présidence. Donc, vous n'avez pas dit qu'il devait d'abord passer par la convention. Mais nous, on l'invite à aller à la convention. C'est ce qu'on dit parce que c'est les règles du PDCIRDA. Je rappelle que ce dispositif de convention est l'œuvre du président Henri Konan Bédié. Quand il a pris le pouvoir, PDCI, il a restructuré le PDCI en créant des délégations, en créant la convention d'investiture. Et cela est inscrit dans nos tests. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème. Ce qui s'est passé hier, parce qu'il voit que plusieurs personnes n'ont pas voulu le dire sincèrement, l'ont pris comme problème. Nous avons le Conseil des disciplines a convoqué M. Billon depuis longtemps et lui-même a reporté chaque fois les échéances. Rappelez-vous que c'est lui qui a reporté d'abord chaque fois les échéances, ça les gens l'oublient. Et en définitive, ça devait être 15. Voyez-vous, nous sommes un parti qui a géré quand même le pays. Nous avons une veille sécuritaire. La veille sécuritaire, nous allons dire qu'elle va avoir des problèmes. On a donc fait un communiqué pour apaiser nos militants. Un premier communiqué. Mais la veille sécuritaire de sources est venue nous dire qu'il y a de gros risques. Ça peut ne pas venir de chez M. Billon ni de chez nous. Mais nous sommes dans un contexte où tout le monde veut abattre le PDCI-RDA. Rappelez-vous que quand on devait faire notre congrès extraordinaire, on a été l'objet de beaucoup d'attaques ici. Rappelez-vous. Jusqu'à 20h, nous avions encore, par insistance, que des gens allaient se mêler dans le trou et que 2000 t-shirts seraient allés faire à Djamé pour habiller des gens en tricot pour venir. En Naïm, on dit c'est ça, ben on tient. Quand vous devez se prévenir, ce n'est pas avoir peur. Et le président Fauboigny a dit qu'il préfère l'injustice au désordre. Si nous n'avions pas accepté, peut-être que cette réunion n'aurait pas eu lieu. Et qu'il y avait eu des blessés partout. La presse, vous n'allez pas dire, mais pourquoi on a reporté? Vous allez nous accuser pour dire, PDCI, il y a eu des garbuses, il y a eu des trucs. Mais aujourd'hui, on est en paix. On va programmer. La prochaine, nous allons prendre des dispositions. Mais quand on vous informe, on vous alerte, et que vous ne faites pas que quelque chose arrive, vous êtes responsable de votre propre malheur. Le PDCI-RDA qui n'aime pas la violence a dit, nous préférons prendre les dispositions pour qu'il n'y ait pas cette violence-là. Malgré tout, vous avez vu qu'il y a eu des gens qui étaient postés ici pour envoyer des fanfares. Est-ce que quand on invite un militant à s'expliquer devant le conseil de discipline, est-ce qu'on a besoin d'envoyer le tambour parleur des Akans ici? Au moment des élections législatives passées, en 2023, je crois, il y a eu des gens qui sont présentés candidats indépendants, on les a suspendus, on les a reçus ici. C'est passé comme une lettre à la poste. Donc nous nous posons des questions que ceux qui veulent médiatiser autrement ne rendent ni service à notre frère Billon, ni service au PDCI-RDA, même pas encore à la nation. C'est pourquoi je vous ai fait appel. Venez aux informations. Reporter un événement, ce n'est pas reculer ou quoi. C'est parce que nous sommes âgés. Nous avons d'autres informations même qui disent que dans le mois de février, certains des leaders ici vont être l'objet de suivi et de tracasseries. J'espère que ça c'est faux. Donc, nous avons une veille sécuritaire qui nous a informé, qui a insisté. Elle a tellement insisté. Si les journalistes étaient venus ici pour vouloir suivre et que vous étiez agressés
et vous étiez menacé, que vous avez chose. Qui allait assumer la responsabilité? Et on nous a même dit plus loin que si cela était fait, le PDCI RDA sera suspendu d'activité. Je vous le dis, puisque on dit chez nous, quand vous courez, que vous sortez dans le champ d'arachide, il n'y a plus à se cacher. Parce que dans le champ d'arachide, il n'y a pas d'arbre. On est obligé de vous dire ça. Vous savez que moi, Bredumi, quand vous me posez une question, je vais jusqu'au bout. Donc, c'est un problème de sécurité. Nous demandons donc à tous ceux qui aiment M. Billon et à tous ceux qui aiment Tidjane Thiam et qui aiment aussi le PDCI RDA que ce n'est pas la guerre. Si vous êtes sûr de vous, allons à la convention plutôt que de venir brûler la maison ici. J'ai profité pour aller plus loin. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Vous savez que le président Bédié, à la suite des événements de 2020, on a fait blocus sur sa maison. Moi, Bredumi, là, au moins on faisait blocus là. J'étais chez le président Bédié. Certains des journalistes étaient ici. Je ne vous dirai pas comment je suis sorti avant qu'on me prenne. Mais j'ai fermé les yeux et puis quand je me suis retrouvé, j'étais dehors. Effectivement, j'étais là-bas. Après quoi, on m'a convoqué à la direction générale de la police. De 9h à 16h. Ça aussi, c'est des choses que vous devez savoir. Je n'en parle pas souvent. Mais ce que je veux dire, c'est que, et là, c'est le privilège de celui qui a été proche de Bédié parmi ces moments, il était question que les événements aboutissent à suspendre le président Bédié à gérer un parti politique. Et la place était donc ouverte pour des prétentieux de ceux parmi eux qui goupillent partout là. Et nous, on a alors non, grâce à Bédié. Donc, on devait suspendre le président Bédié de toute activité et le PDCI RDA devait se choisir un nouveau chef. Et ce chef-là, il était tout taillé par le pouvoir en place. Donc, moi, tout cela fait que nous, on est conscients que nous marchons sur des œufs au PDCI RDA. Nous ne devons pas prêter le flanc à des gens par un prétexte de violence. C'est pourquoi on a pris la résolution de calmer la situation, de reporter pour quelques jours. Donc voilà la simple raison, c'est un problème de sécurité. Pour vous les journalistes, pour les militants, pour tout le personnel qui travaille ici et pour le PDCI RDA. Voilà, pour préserver la cohésion. Et je vais vous dire que si l'événement avait eu lieu, ça n'a même pas duré 1 heure. Ça n'a même pas duré 1 heure, on aurait résolu le problème. Il ne faut pas que les gens aient peur de venir au conseil de discipline. Mais les gens me posent des questions, est-ce que si M. Jean-Louis Billon, s'il n'y a pas le conseil de discipline, est-ce que M. Jean-Louis Billon pourra être à la convention? Mais M. Jean-Louis Billon ne vous a jamais dit qu'il ne sera pas là. Hier, quand on a fait le communiqué, la première réaction, ça dit que lui voulait être là, au conseil. Donc, pour le moment, je ne peux pas mettre à la place pour dire qu'il ne vient pas. Il ne nous a pas dit ça. C'est les conditions qui ne sont pas réunies, soit pour lui, soit pour nous. Pour nous, c'était une question de sécurité, mais lui qui l'a toujours reporté. Donc, on ne peut pas présager ou bien présumer de ce qui va arriver. Pour nous, il sera là, il va s'expliquer, et puis on ira. C'est tout. Et je ne veux pas présager de la décision du conseil de discipline. Je ne peux pas savoir. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas imaginer les choses et me demander de répondre à la chose que moi, je ne peux pas imaginer en même temps que vous. Parce que pour nous, c'est un militant. Tout militant est soumis à cette procédure. Et pour nous, c'est quand vous arrivez au PDCI RDA, les conversations ne font même pas état de Jean-Louis Billon, du problème de Jean-Louis Billon. C'est un épiphénomène. Moi, je viens de faire tourner, j'ai un de mes secrétaires de session même qui est là. C'est ici qu'il a appris hier qu'il y a un problème Jean-Louis Billon. Il a des temps que c'est. Là-bas, on ne parle même pas de ça. Donc, les militants de base, là, et leur problème, ils ont voté Thiam pour aller prendre le pouvoir. Quand est-ce qu'on va avoir les élections et puis ils vont aller prendre le pouvoir? Comment on va leur donner les moyens de s'enrôler? C'est ça qui est leur souci. Ne vous dites pas que les réseaux sociaux, là, moi je viens de Kwasi Datekoro. Quand tu n'as pas de l'eau à boire, tu n'as pas de route, tu n'as pas d'électricité coupée pendant 2 jours,
Ton souci, ce n'est pas d'aller sur les réseaux sociaux. Et là, je peux vous le dire. Profitez en même temps pour dire que j'ai eu un message d'un imam. J'étais dans un village qu'on appelle Boya, 2 villes, chef-lieu des sous-préfectures. Kokrakou et Krakou. La veille, toute la veille, 2 jours, ils n'ont pas eu d'électricité. Et je m'étais assis là-bas en boubou. À ma droite, il y avait un sous-préfet. Après lui, il y avait le secrétaire général de préfecture de Kounfao. Après lui, il y avait le sous-préfet de Kwasi Tatekouré qui assurait l'intérim de Boya. Et l'imam m'a dit, je te laisse un message. Monsieur le député, il ne sait pas comment il a su que c'est moi. Que c'est vous, monsieur Bredoumi. Dites aux gens qu'on les aime bien. Je n'ai pas laissé le message au représentant du président, mais c'est à toi, député. Je n'étais pas député de là-bas. Hein. Il dit, ici là, tu as vu les bidons verts ou jaunes là. C'est pour aller chercher de l'eau, on a chef-lieu de sous-préfecture. Notre ambulance est en panne, ça fait 4 mois. Et le monsieur, pour qui vous êtes venu au funérailles, il a piqué une crise. De 1h du matin à 19h. On n'a pas pu, on a 4-4. Arrivé à Imlokoro, on dit on ne peut pas traiter. Arrivé à Bangourou, on n'a pas pu traiter. On dit il faut aller à Azopé. Azopé, il a fait 3 jours. On se rend compte que c'est un AVC hémorragique. On l'a évacué ici, il est mort. Pourtant, partout où on est passé là, il y a des maisons peintes en bleu-blanc. Hein. On dit c'est centre de santé. Il m'a dit de dire tout ça là. Voilà ma main. Je lui ai dit, moi quand on ne me dit pas même, je dis. A fortiori quand il m'a dit de dire. Donc c'est ça qui est le problème des militants. Mais où je suis allé là, où je parle là, on dit non, quand tu n'as pas voté RADP ou RDR, on ne s'occupe pas de ça. Mais là-bas là, le maire de Kwasi Tatekouré c'est RDR. Le député de Kwasi Tatekouré c'est RDR. Le président du conseil régional c'est le porte-parole du RDR. Le président du conseil régional. Mais il m'a posé un problème. Monsieur le ministre de la Santé a envoyé une ambulance rapidement à Boya. Envoyez ça là-bas. C'est pas normal. Et donc, je suis en train de porter la parole. C'est la réalité dans le milieu rural. Donc, en fait, vous êtes en train de faire ça. Même s'ils apprennent ça, ça va les agacer. Donc le PDCI n'a pas pour priorité de régler ce problème-là. Le conseil de discipline va régler son problème et nous on avance.